Alors Valentin. Bon ben c'est parti. DBC épisode 11. Yes. Oui c'est ça, DBC épisode 11. Et donc cette semaine on s'est retrouvé en Champagne. On avait notre interview du bien commun en Champagne avec Chantal Gonnet, qui est une personne merveilleuse, pétillante, celle-ci elle rentre. Et donc qui nous a accueillis dans sa maison de Champagne, dans ses cuveries, qui est une très belle histoire familiale. C'est la 7e génération. Donc elle travaille avec son frère et ils font un boulot monstrueux. C'est magnifique ce qu'ils font. Ils retravaillent le design des bouteilles, ils retravaillent Leur jus, leur cuvée, leur champagne qu'on conseille de déguster. On a pu le déguster grâce à elle. Enfin bref, c'était génial. Donc voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'on allait en Champagne, Padré? Pourquoi est-ce qu'on allait voir Chantal? Pour nous, c'était la dimension culturelle, parce que le Champagne et la France, c'est la culture française évidemment, c'est connu dans le monde entier. Et puis il y avait cette dimension là aussi de transmission générationnelle qui est assez belle, qui pour moi en tout cas est assez représentative du bien commun. En fait, nous, on se dit maintenant que les bouteilles qu'on produit, ce sont nos enfants qui les vendront. Ouais, c'est du délire. C'est ça. Ça, pour le coup, c'est une belle école de la transmission quand même. C'est vrai, c'est Il vrai. faut penser aux enfants. Hein. Une transmission de quelque chose qui a de valeur. Évidemment, elle est engagée sur la dimension de l'écologie avec la conversion des maisons de champagne vers le bio, vers en tout cas l'agriculture respectueuse, et elle et les autres maisons. Et puis, on trouve intéressant d'avoir une comparaison avec les grandes maisons que tout le monde connaît, Pommery qu'on a visité, etc. Donc ce côté versant familial, on trouvait ça super intéressant pour le bien commun. C'est ça, ouais. Non, c'était vraiment extraordinaire. J'attends que tu m'apprennes à faire du champagne, parce que la transmission père-fils, je le veux bien aussi pour savoir faire du pinard. donc voilà, donc non, c'était vraiment une très belle rencontre, remplie de joie et de bonheur Et de bulles. et de bulles. Et donc voilà, donc on vous laisse apprécier tout ça en vidéo, et puis on se retrouve juste après. Yes. I'm a bitch. I'm a bitch. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. Tu as grandi ici, Chantal? Donc dans cette maison? Non, pas dans cette maison. Pas dans cette Je maison. montrerai la maison Tu de ma montreras? mère, D'accord. qui est collée à une vigne qui a été plantée en 1929. D'accord. Très vieille grand-mère. Il y a combien de maisons de champagne au Mesnil-sur-Oger? Un certain nombre, je dirais peut-être une trentaine. Ah oui, ça nous a impressionnés en arrivant dans le... En tout cas, il y a plus de 400 hectares et plus de 400 déclarations de récolte. D'accord. Bienvenue dans la maison Philippe Gonnet, située à Le Mesnil-sur-Oger, grand cru de la Côte des Blancs, épicentre des producteurs du chardonnay en Champagne. Yes. Merci Chantal. Normalement en anglais, je dis c'est la Mecque du chardonnay. Oh yes. Mais bon, pas utile. On a refait une très jolie charpente, et donc c'est pour stocker les vins. Tout est vide parce que la semaine dernière, c'était la mise en bouteille. Ah, donc du champagne fini de l'année? Ouais, Ouh. en fait, c'est le vin, c'était pas du champagne encore, c'est pas champagnisé. Ah, c'est d'accord. champagnise en ce moment. Ah, ok. Je viens de mettre en bouteille Oui. en ajoutant un peu de ferment et de sucre. Mhm. Donc il va y avoir la deuxième fermentation. Ah, la fameuse deuxième naturelle fermentation. provoquée D'accord. dans la bouteille. Ça Ok. dure à peu près 3 semaines. Et c'est là où tu vas voir La magie les opère. bulles. Voilà. Wanna always
c'est la VR 4. de Chantal Baba. Tout est automatique en fait, tu vois, personne ne touche les bouteilles puisqu'en fait cette machine-là, elle prend dans la palette toutes les bouteilles. Elle les fout une par une ici, elles sont relevées et ensuite elles rentrent là. Donc là, elles sont remplies, tu vois, elles tournent dans cette machine, elles sont remplies. Donc là, tu as un tuyau qui va jusqu'à la cuve. Ah oui. En fait. Et ici, il y a une plaque une capsule Oui. qui est mise. La fameuse petite capsule fil de fer dont on fait des petits bricolages. Non, là c'est la capsule. C'est comme une bière. Ah bon? Avant le dégorgement, comme on va les rouvrir pour extraire les fameux ferments qui sont morts. Ah oui, c'est juste le truc d'attente. Bah oui. D'accord, Ça compris. c'est depuis 1970. Au paradis. L'ancêtre du gyropalette est un pupitre. Ah, pupitre, Le pupitre en bois avec 60 trous de chaque côté. Justement là, tu as une bouteille qui n'est pas mise. Donc au départ, elle est horizontale et tous les jours, le remueur, là, fait tourner. Alors là, je vous montre quelque chose d'intéressant. Avec une bouteille transparente, c'est beaucoup plus facile de voir le dépôt qui est tombé dans la tête de la bouteille. Tu vois, comme le vin est clair. Et avant d'avoir cette technique de remuage, en fait, le champagne il était bu avec son dépôt. T'imagines ? Je fais partie d'une association de 9 femmes champenoises qui appartiennent à des maisons de champagne ou qui ont leur propre propriété. On est situé dans différentes parties de la Champagne, la diversité était très importante et on veut montrer une image un peu différente de la Champagne, accessible. Parfois on pense que le champagne c'est un peu mystérieux, inaccessible, donc là justement on veut ajouter de l'humanité. Capitale du Champagne. Ah, le bien commun Champagne, c'est quand même pas mal. Oh, regarde, Castellane, excellent. Oh, c'est impressionnant. Champagne, mais du champagne de partout. On baigne dans le champagne. Ah là, on baigne dans le champagne. Là. Et comme nous l'a dit Chantal, le champagne, c'est tous les jours. Mi jarabe te levanta de la tumba, es un jaleo pa' que siempre estés adelante, un poquito de melaza son y rumba, es un pasito que te voy a enseñar, un meneito que sé que te gustará, y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. J'ai une question. Si je vous dis le bien commun, ça vous évoque quoi? Le bien commun, c'est tous ensemble développer certaines choses qu'on ne connaît pas. Le bien commun, c'est échanger certaines idées et certaines visions de la vie, quoi.
Super. Merci Georges-André. Georges-André est au musée d'Épernay que nous visitons. Il nous a livré un beau témoignage. Merci Georges-André et bonne poursuite de vie. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ben voilà, Valentin, on a bu les bulles et puis nos followers ont vu la vidéo. Donc C'est ça. toi, qu'est-ce que tu repars avec quoi après cette visite? Je repars avec le smile et surtout je repars rempli de plein de choses. J'ai fait mon stage chez OE que vous avez découvert en fait au tout début parce que vous avez accompagné justement pour lancer un petit peu le projet des stations bien commun. Vous avez dans la fête de départ et vous aviez vu fixé en interview. Donc j'avais appris plein de choses sur le vin parce que j'écrivais des articles chez OE. Donc j'avais appris plein de choses sur le vin et sur la champagne, mais j'y étais de 1 jamais allé et de 2 je connaissais pas bien justement la différence. Enfin, j'avais jamais vu de mes propres yeux toucher, etc. Et c'était super intéressant parce que la culture du champagne, c'est une vraie culture. Quoi. Tu le retrouves nulle part ailleurs. Le champagne, c'est propre dans le monde entier, on en boit dans le monde entier. Mais il n'y a qu'en Champagne qu'on le fait comme ça. Et donc c'est génial. C'était magnifique. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce côté justement transmission de génération de famille. Vraiment, on sent que le champagne, en fait, c'est quelque chose qui se transmet. Et c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que dans notre société actuelle, aujourd'hui, il y a peut-être de moins en moins justement de transmission de boîtes ou de choses comme ça. Alors que là, vraiment, on sent que la Champagne, enfin la maison de Champagne, fait partie de la famille. C'est vraiment, c'est une maison qu'on transmet les uns aux autres. Et ça, je trouve ça génial en fait. C'est une vraie aventure familiale. Donc voilà, et ça m'a beaucoup touché. Un DBC en Champagne. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le travail, la quantité de travail pour arriver à faire du champagne. Je n'imaginais pas, on a eu toutes les opérations que vous avez vues et ça m'a marqué parce que Chantal parle de la valeur du prix d'une bouteille de champagne. Ben, on a vu concrètement pourquoi ça coûte. Vendange manuelle, travail sur les bouteilles pour le retournement, dégorgement, la première prise d'alcool, enfin, je mélange un peu, mais c'est un sacré boulot. Ouais. Et ben, la vertu travail, je pense qu'elle est importante tout le temps. Et de voir que pour arriver à un produit qui nous donne de la joie, il n'y a pas de joie sans un peu de sueur et de travail. Et je trouve que c'est une belle leçon de bien commun. C'est le travail de la terre et des hommes. Yes. Mais c'est vrai que c'est marrant, on en revient souvent et toutes nos vidéos sont liées. On en revient à ce que nous disait Perrine dans la vidéo de Guédelon, c'est vraiment retrouver le vrai prix des choses, de ce qu'on a, du travail, etc. On est un petit peu déconnecté de plus en plus avec la mondialisation. Et en fait, bah voilà, on en avait reparlé aussi chez Emmanuel Lang, c'est tout ça. Oui. Les vraies bonnes choses ont un vrai prix parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail derrière en France avec des artisans. Et on s'en est rendu compte puisqu'on se faisait réveiller le matin à 7 h par les tracteurs qui devaient s'occuper évidemment des vignes. Alors c'est rencontre du troisième type, on était garé le long de la vigne et là on apprend la conduite en mode voilà, on gênait un petit peu pour les vignes là où on avait dormi. Mais ça y est, on dégage. Donc voilà. Donc non, c'était super. Donc, on vous conseille d'aller en Champagne, d'aller visiter parce qu'elles sont ouvertes. Hein. Vous pouvez aller visiter énormément de cuveries. Aller voir le musée aussi à Épernay parce qu'ils nous ont accueillis et on a fait une super belle visite à Épernay dans ce musée qui était juste extraordinaire. Donc voilà, pour découvrir l'histoire du Champagne et de la Champagne. Donc voilà, bah, écoutez, on espère que vous avez autant aimé que nous. Que ça vous donne envie de boire du champagne et de vous renseigner sur cette belle région et sur cette belle boisson. On vous souhaite plein de bulles et on compte sur vous pour partager, liker, commenter cette vidéo, débattre avec nous, c'est ce qui nous fait plaisir. On souhaite de l'interactivité avec vous, on est content d'avoir vos messages. Chaque petit commentaire nous fait plaisir en disant ça y est, ils sont avec nous dans la Batmobile, ça nous fait plaisir. C'est ça, le bien commun, ça se partage comme le champagne. Yes. Rendez-vous au prochain épisode. À la vôtre. Allez, ciao ciao.
J'ai besoin